Ce tournant capital de l'histoire nationale, où des choix éminents, difficiles, s'imposent pour la sauvegarde de l'équilibre démocratique, j'en appelle au sens de l'abnégation et du sacrifice, à l'esprit patriotique des uns et des autres, dans la concrétisation de cette étape nouvelle et nécessaire de la croisade démocratique pour l'implantation effective de l'état de droit. Aujourd'hui, la nation est profondément divisée sur la question de la validité du processus d'amendement, de l'authenticité du texte des amendements publiés au journal officiel, de la nécessité de publier ou non une nouvelle fois les amendements, ou simplement de reproduire la publication déjà faite pour cause d'erreurs matérielles. Si le processus des amendements constitutionnels et de leur publication n'est pas imputable à mon gouvernement, mais plutôt à celui qui m'a précédé, il suscite, depuis mon accession à la magistrature suprême de l'État, des controverses acharnées, un esprit de division, voire de haine même, en mettant face à face les partisans de la publication ou de la reproduction et les adversaires de la consécration des amendements. La gravité de la conjoncture nationale oblige aujourd'hui le chef de l'État, garant de la bonne marche et de la stabilité des institutions étatiques, à s'ériger en arbitre de ces grandes controverses aux effets pernicieux, sous l'égide de l'ensemble des pouvoirs de l'État, le judiciaire, le législatif et l'exécutif, à l'instar de trois têtes sur une même épaule, de la société civile et de l'ensemble des forces vives de la nation, qui, dans un commun élan de générosité, ont manifesté leur haut souci de parvenir à un modus operandi susceptible de faire avancer le pays dans la voie du respect des grands principes démocratiques de l'hémisphère. Oui, à cette étape cruciale dans l'histoire de la nation haïtienne, force est de reconnaître que notre charte fondamentale, vieille déjà d'un quart de siècle d'existence, doit se hisser au niveau des exigences actuelles en vue du fonctionnement rationnel et harmonieux d'un État haïtien moderne, prêt à affronter tous les défis de ce XXIe siècle prometteur. Il ne fait pas de doute, et je le clame haut et fort, que cet amendement constitutionnel si contesté par les uns dans le processus opérationnel de sa publication, et tout aussi adulé par d'autres, voyant une lueur d'espoir pour le peuple haïtien, apporte beaucoup d'éléments nouveaux indispensables à tout État démocratique. Ainsi, je salue la création des institutions nouvelles, comme la Cour constitutionnelle, le Conseil électoral permanent, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, sans oublier le quota admis en faveur des femmes dans l'exercice des fonctions publiques, et cette démarche salutaire qui règle une fois pour toutes la question de la double nationalité pour apporter un palliatif à l'épineux problème du statut de nombreux Haïtiens d'origine vivant en terre étrangère depuis plusieurs décennies, sans pouvoir exercer leurs droits civiques en raison de la nationalité étrangère acquise par la force des choses. Oui, jeudi, c'est un jour important. Parce que je ne sais pas de tout discours qui sont faits. Trois pouvoirs l'État, ils sont d'accord pour reproduire texte amendement. Finalement, Haïti a gagné un CEP permanent. Parce que nous avons bouqué avec CEP provisoire, petit crack, qui a fait corruption dans l'élection. Nous sommes capables de gagner un conseil constitutionnel qui pour analyser,
et contrôler loyaux pour si au pas dépendant avec charte fondamentale nation. Depuis 1987, il était supposé mettre sous pied Conseil supérieur pouvoir judiciaire pour nous bailler pouvoir judiciaire droit grand monde li tout bon vrai. Mais même Jacques de l'autre pouvoir l'état yo. Nous songez l'aime de fait monter au pouvoir, moi t'ai nommé président Cour cassation et tout l'autre juge qui peut te nommer depuis plus passé 7 ans. Je dis à pouvoir judiciaire pour Alvin indépendant. Quota femme dans l'État pour augmenter à 30%. Qui veut dire, sous chaque 10 personnes qui nous mènent dans l'État, 3 là-dedans yo 2 femmes. Ou pipiti. Et nous connaissons, Jean Femme nous yo vaillant, Jean yo contre travail. Et c'est ça qui explique que je dis, mais reste Port-au-Prince là sont femmes. Directrice CEPA, qui me fait nommer hier, son femme. Ministre Finance, nous, c'est une femme. Ministre Conditions féminines, nous, sont femmes. Ministre Santé, nous, c'est une femme. Ministre Tourisme, là, sont femmes. Ministre Planification, son femme. Ministre Droits Humains pour combattre la pauvreté, c'est une femme. Ministre Promotion Paysannerie, son femme. Au moins, t'as oublié ça. Chef cabinet président de la République, là, son femme. Bon, m't'a oublié ça net, première dame dans son femme. Et puis tout, ça fait double nationalité qui t'a créé division entre diaspora avec mon boy ici, là, tout réglé. Pas de chi répite encore. Tout haïtien, c'est haïtien. Tout haïtien avisé et observateur attentif de l'évolution de la situation sociopolitique de son pays est imbu des particularités qui ont entouré le processus de publication des amendements constitutionnels. Au-delà de ces contingences, au-delà des préoccupations formalistes, les 3 pouvoirs de l'État, obéissant aux injonctions de leur instinct patriotique, s'accordent pour décider la reproduction des erreurs matérielles contenues dans la publication des amendements au journal officiel. S'agissant des intérêts supérieurs de la nation, j'en appelle aujourd'hui, chers compatriotes, à votre sens du compromis, à votre amour du bien public, pour la sauvegarde des acquis majeurs des amendements constitutionnels. Dès aujourd'hui, les instructions vont être passées aux presses nationales pour la reproduction des amendements entachés d'erreurs matérielles, en vertu de la décision unanime des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs, constituant les 3 piliers structurels et fondamentaux de cette Haïti incontestablement engagée, sous mon leadership salvateur, sur la voie de la démocratie et de l'État de droit. Merci.